j'ai 50 MW comme offre. Et à un instant donné, ou même pendant une période donnée, je sais que j'aurai 60 MW. Il va manquer 10 MW. Le principe de fonctionnement de l'électricité, il faut que l'offre qui est à 50 MW corresponde à la demande qui est à 50 MW. Donc les 10 MW qui flottent là, il faudrait que je puisse gérer ces 10 MW là. Donc en ce moment, je mets en place un programme, un planning pour dire qu'à partir de telle heure là, il faut que les 10 MW puissent être effacés. Ça peut être peut-être une ligne dans un quartier, ça peut être peut-être des usines qu'il faut que, des usines par exemple auxquelles il faut peut-être que je demande qu'ils puissent arrêter d'utiliser l'électricité et produite par la solaire pour s'alimenter, pour utiliser leur propre installation. Parce qu'il y en a qui ont des usines qui ont de la production sur place. Mais en tant que moment, cette production-là est plus chère que ce que Sonabel leur offre. Donc, on peut leur demander, par exemple, de se prendre en charge. Ou bien, si par exemple c'est la clientèle ordinaire, bon, on va couper tout simplement le quartier. C'est ce que nous appelons délestage. Mais c'est une opération qui est nécessaire parce que mieux vous perdre les 10 MW que de perdre l'ensemble des 60 MW. C'est-à-dire que dans l'ensemble des 50 MW. Et je ne sais pas si on fait comprendre. On perd par exemple un quartier, on perd 2 quartiers pour permettre à l'ensemble des autres quartiers de continuer à fonctionner. Donc l'idée du délestage, c'est que c'est quelque chose qui est planifié. C'est planifié parce qu'on sait qu'à un moment donné, on ne pourra pas. La coupure, elle intervient dans un contexte de panne. Vous pouvez, je vais revenir par exemple sur l'exemple qui a été montré. Vous avez vu par exemple quelqu'un qui a travaillé sur un arbre et qui a coupé par exemple une branche et les branches là sont tombées sur la ligne. Qu'est-ce que ça produit? Qu'est-ce que ça produit comme effet sur la ligne? Ça produit un court-circuit sur la ligne. Et même si vous n'êtes pas averti en matière d'électricité, quand on parle de court-circuit, c'est une situation qui endommage les équipements. Donc il faut que les disjoncteurs, qui sont des éléments qui protègent la ligne, de la même manière que les disjoncteurs protègent vos installations, il faut que les disjoncteurs, qui sont les éléments qui protègent la ligne, puissent fonctionner. On dit qu'il faut que ces disjoncteurs-là s'ouvrent pour que la ligne puisse, pour que le court-circuit soit éliminé. Là, c'est une situation qui n'était pas prévue, c'est une situation ponctuelle, c'est une situation d'accident, c'est une situation d'incident. Ça, c'est un contrôle qui n'est pas programmé, mais qui est dû à un défaut, comme nous l'avons dit, un court-circuit, ici engendré par la branche donc, qui est tombée sur la ligne. Là, c'est un cas, par exemple, de défaut qui est visible. Mais par exemple, en matière d'électricité aussi, quelqu'un a parlé de la saison des pluies. Vous voyez, lorsqu'il y a de la pluie, l'atmosphère est chargée. En tout cas, pour ceux qui ont fait la physique, l'air peut devenir conducteur, tout simplement parce que, avec les particules d'eau, avec disons que l'atmosphère peut devenir conducteur. Et croyez-moi, ça peut engendrer des défauts entre les conducteurs et créer ce qu'on appelle aussi des court-circuits. Et là, ce qui se passe, quand il y a des court-circuits, dû par exemple au phénomène atmosphérique, ça peut être aussi la foudre qui peut tomber sur une ligne. Ça peut être la foudre qui peut tomber sur une ligne. Et ça crée par exemple un court-circuit qu'il faut éliminer rapidement.
Et là, il suffit seulement que les équipements, nous avons des équipements qui sont dans les postes, qui, lorsque la norme, par exemple, s'ouvre sur un court-circuit dû à une décharge atmosphérique, dû aux conditions de fonctionnement et aux conditions atmosphériques, et lorsque le disjoncteur s'ouvre parce qu'il y a un court-circuit, nous avons des automates qui permettent de réalimenter rapidement, la ligne pour pouvoir sauver et pour pouvoir assurer la continuité du service. Donc, j'ai parlé de délestage, j'ai parlé de coupures. Les coupures, pour moi, en tout cas, c'est des phénomènes qui sont imprévus. Ou bien, par exemple, certaines situations que nous vivons avec l'interconnexion. Nous pouvons avoir, par exemple, un problème qui se trouve sur un réseau voisin. Il peut aussi, par exemple, perdre une usine de production de courant. Si la perte est importante, c'est sûr qu'il va y avoir un manque à gagner dans l'offre. Et donc ça aussi, c'est une situation qui peut entraîner une coupure sur notre réseau. Je n'accuse pas les réseaux voisins parce que nous aussi, nous pouvons avoir de telles situations sur notre réseau. Nous pouvons fonctionner par exemple si la centrale de Kosovo-Pierre ou bien la centrale de Kosovo ou bien comme celle-là qui sont les centrales les plus importantes, si pour une raison ou une autre, et nous perdons cette centrale, c'est-à-dire que les groupes de cette centrale n'arrivent pas à produire pour pouvoir alimenter, ça fait donc un manque à gagner. Je peux me retrouver dans la situation dont j'ai parlé, je pouvais être à un équilibre donné, 60 MW d'offres produites et 60 MW de demande. Si au niveau de l'offre, par exemple, je perds une centrale, je peux perdre par exemple 20 MW. Donc je me retrouve dans une situation où j'ai 40 MW comme offre et 60 MW et de demande. Il faut que, en tout cas, l'équilibre soit établi. Là, nous avons des équipements, par exemple, qui permettent de manière automatique aussi de pouvoir faire, ce qu'on appelle ouvrir des charges, pour que, par exemple, cet équilibre-là soit établi. Là encore, c'est des situations, ce ne sont pas des délestages, mais c'est dû au fait que nous avons perdu une centrale, nous étions à 60, on a perdu 20 MW, on est à 40 comme offre, alors que la demande était à 60. Donc, il y a des éléments, comme je disais, des automatismes qui permettent, ils calculent par exemple le nombre de MW, ils voient par exemple qu'il faut couper tout d'un coup et 3 quartiers. Donc, ils le font automatiquement et on est ramené à cet équilibre de 40-40. Donc, ça, ce sont des délestages. C'est lié au fonctionnement du réseau.